On commence, donc on est ensemble jusqu'à 14 heures pour parler de la SRAE Addictologie Pays de la Loire, pour vous présenter du coup ses missions, ses actions et les liens du coup que vos MSP peuvent faire avec cette structure d'appui. Le PowerPoint qu'on va vous diffuser sera également envoyé aux participants, à tous les participants par mail à la suite de cette réunion d'information. Je me présente du coup, moi je suis Anaïs Rebillon, je suis chargée de mission à la PMSL. Donc la PMSL est une association qui fait partie de la Fédération d'Avec Santé, Fédération nationale. On accompagne du coup, notre principale mission est d'accompagner les MSP dans leur structuration et leur fonctionnement et d'apporter également des outils adaptés en fonction de chaque étape de leur projet. Samantha, Solène, je vous laisse également vous présenter. Oui, donc moi c'est Samantha Vallier, je suis médecin en santé publique et je travaille à la SRAE Addictologie comme référente scientifique. Et donc Solène Pellet, je suis la directrice de la SRAE Addicto et nous sommes accompagnés par une collègue. Oui, moi Lauriane Schoenberger, chef de projet à la SRAE Addictologie. Je me suis rajoutée à l'échange. Merci de votre invitation. Merci d'avoir répondu présente et puis merci pour votre présentation du coup qui va suivre. Je vous propose d'entrer dans le vif du sujet du coup avec la présentation de la SRAE Addictologie. Donc on va un petit peu aborder l'émission puis un rapide rappel de ce que c'est que l'addictologie, les activités du coup de cette structure d'appui et puis vraiment à la toute fin, étant donné que cette réunion sera en replay, on vous proposera d'échanger, de poser vos questions et d'échanger avec la SRAE, avec Samantha et Solène, vraiment à la fin et pas en cours de réunion puisque cette partie sera coupée du coup et ne sera pas disponible, les échanges ne seront pas disponibles en replay. D'accord ? Solène, Samantha, je vous laisse la parole. Ok, bah merci beaucoup. Donc on vous redit, hein, on est vraiment ravis de pouvoir échanger avec vous. Donc pour vous présenter rapidement la SRAE, hein, comment on s'inscrit dans l'écosystème régional. Donc on est structure régionale d'appui et d'expertise en addicto sur l'ensemble de la région des Pays de la Loire. Les SRAE, il y en a plusieurs. Hein, vous avez peut-être déjà été en contact avec d'autres. Le modèle qui a été voulu par l'ARS, en fait, c'est un réseau hein, d'appui aux professionnels et à l'ARS. On est vraiment à l'interface de l'ARS et des professionnels. Et l'idée, c'est que par nos actions, on contribue à améliorer les parcours de prévention, de soins et d'accompagnement des patients et des usagers par le soutien qu'on apporte aux acteurs de l'addicto et aux partenaires. Donc nous, on ne prend pas du tout en charge de patients, on est vraiment réseau d'appui aux professionnels. Et donc, on est une toute petite équipe, hein. On est trois, les trois personnes qui se sont présentées là, et puis on a une assistante de direction, et puis on a une mission complémentaire sur des appels à projets qui sont gérés avec l'ARS, mais qui est un petit peu complémentaire. Pour lequel il y a 2 personnes. Et donc, on est mis en œuvre et financé par l'ARS des Pays de la Loire et on est en place depuis fin 2016. Donc, on a une focale qui s'élargit en fait, hein, parce que nous, on a d'abord travaillé avec les acteurs de l'addicto pour un peu asseoir notre méthodologie de travail, les objectifs de travail et puis les productions qu'on a pu faire depuis 6 ans. Et puis, petit à petit, on essaye d'ouvrir, puisque la question de l'addicto, elle touche effectivement l'ensemble des acteurs et donc des partenaires comme vous. On essaye aujourd'hui de les rejoindre. Donc, pour nous, c'est très intéressant de passer par la PMSL parce que la difficulté d'aller chercher les libéraux pour nous, c'est que vous êtes tous effectivement éparpillés sur les territoires et que pour faire quelque chose d'efficient, on est intéressé d'avoir des points d'entrée comme ça via les structures comme la PMSL. Donc voilà pour nous. Si on peut passer la suivante, s'il te plaît, Anaïs. Bien sûr. Donc, pour revenir sur notre grande mission, donc c'est de contribuer à la lisibilité de l'organisation régionale en addicto hein, et à sa coordination. Alors, on ne coordonne pas les acteurs en tant que tels, mais par les outils qu'on propose, ça facilite la coordination, notamment les annuaires et puis tous les outils d'appui.
On soutient l'harmonisation et l'amélioration de la qualité des pratiques professionnelles. Donc là, l'idée, c'est vraiment de coordonner cette expertise régionale des acteurs de la dicto et en faire bénéficier à la fois les acteurs de la dicto et les partenaires. Et donc par là, par tout ce travail, on contribue au développement de l'expertise. Et puis on a une 4e mission qui est le portage du dispositif d'appui au programme régional de lutte contre le tabac et programme régional de prévention des addictions. Donc, ce sont 2 programmes qui sont gérés par l'ARS des Pays de la Loire et pour lesquels ils nous délèguent une partie de leur mission pour les aider en fait sur la conduite de ces programmes. Donc, notamment, il y a des financements et des projets qui sont attribués à des porteurs et nous, on accompagne ces porteurs de projets. Donc, voilà pour dire rapidement. Voilà. Si vous deviez retenir qu'une chose, c'est effectivement, on est un réseau d'appui aux acteurs. Voilà. Sur la question des addictions. Et ensuite, j'avais rajouté quelques diapos, alors non pas pour vous avoir l'ambition de vous présenter qu'est-ce que c'était la dictologie, mais plus un peu avoir cette vision globale du champ dans lequel on travaille, qui est un petit peu complexe. Et pour vous dire que finalement, la dictologie, comme beaucoup de problématiques en santé, elle fait intervenir beaucoup de déterminants. Donc c'est pour ça que j'ai remis un peu ce schéma de santé publique qui est assez connu, où on voit l'ensemble des déterminants de santé, et dire que c'est une problématique complexe et à laquelle on peut intervenir à différents niveaux. Et ça permet aussi de comprendre les différentes approches qu'on peut avoir en addictologie. Donc, on peut à la fois intervenir, par exemple, dans des contextes très globaux, socio-économiques. Donc là, on va agir au niveau des populations en addictologie. Ça va être tout ce qui va être des politiques de santé. Donc, parfois, on peut être en lien avec, par exemple, l'ARS pour la politique régionale de santé sur la partie addictologie. On peut agir également dans le milieu du travail, le milieu scolaire, donc on va être en lien avec la santé au travail, avec des acteurs de prévention qui vont agir dans le milieu scolaire. Et puis la dictologie, on peut aussi agir au niveau plus individuel, et là c'est plus dans ce que vous faites au quotidien, dans l'approche avec le patient directement, ou en tout cas son entourage direct, qui vont être ses proches, sa famille, son environnement direct. Et donc, on peut à la fois agir de façon très macro jusqu'au micro, et dire aussi que ça touche toutes les populations, les problématiques d'addicto, mais quand même certaines populations plus que d'autres, suivant là où on travaille, là où on habite, suivant son niveau socio-économique. On a quand même des publics qui sont plus touchés au niveau des addictions et des indicateurs, par exemple, de précarité, ou des patients en psychiatrie, pour n'en citer que quelques-uns. Sur la diapositive suivante, du coup, c'était aussi pour vous redire que c'est un champ qui est complexe aussi et très large, car c'est très diversifié. On va travailler au niveau des addictions avec les professionnels à la fois sur des addictions produits licites, comme l'alcool, le tabac, ou illicites, et des addictions aussi comportementales. Par exemple, on a un groupe de travail, on va vous le présenter après, sur les addictions comportementales, et qui travaille plus précisément sur les jeux d'argent. Ensuite, sur la diapositive suivante, c'était aussi pour vous ayez un peu cette vision large de l'addicto et vous dire que finalement, on peut aussi travailler à différents moments du parcours au niveau de la prévention. Donc ça va être plutôt les acteurs de prévention qui vont travailler sur ces thématiques-là. Donc Unplugged, par exemple, c'est un programme qu'on va dire validé scientifiquement de prévention des addictions par le renforcement des compétences psychosociales, donc des capacités des personnes, des enfants surtout, à faire face aux obstacles de la vie. On peut agir aussi au niveau du soin ou du médico-social. Donc l'EXAPA, peut-être que vous connaissez ou pas, mais ça va être des structures qui peuvent prendre en charge des personnes souffrant d'addiction dans le soin. Et puis on va agir aussi dans la prévention un peu plus tertiaire, entre guillemets, où on va travailler avec les professionnels sur la réduction des risques, ce qui peut être fait par exemple dans des CARUD, dans des centres qui sont plus spécialisés dans la réduction des risques. Et si on clique sur cette diapositive encore, cette même diapositive, juste avant, voilà, c'était pour vous dire aussi qu'en addictologie, ce qui rend aussi cette problématique parfois aussi complexe, c'est qu'on a des multiples approches, un peu comme en psychiatrie. Et finalement, on peut aussi intervenir individuellement avec les personnes en addictologie
via des approches différentes qui peuvent être complémentaires, par exemple de l'entraide entre patients ou entre pairs aidants ou via des groupes de parole, de la TCC qui est de la thérapie validée, la psychothérapie. On peut avoir aussi des approches plus familiales, on peut avoir plein d'autres, j'ai mis que des exemples, mais pour vous dire aussi que c'est ce qui rend les échanges assez riches et des profils très différents de professionnels avec qui on travaille. Sur la diapositive suivante, c'était pour juste aussi, toujours dans cette optique de vous présenter globalement le champ dans lequel on travaille, vous dire que la dictologie, c'est un peu particulier parce que c'est quand même un public qui peut être stigmatisé à la fois par la société, mais aussi par des professionnels et aussi par des soignants, et que ça peut, en tout cas, c'est un champ qui est source de beaucoup de représentations, et ce qui peut aussi contribuer parfois à entretenir ces inégalités de santé, et donc rendre aussi conserver certains patients dans l'isolement et poursuivre la consommation de substances. Donc c'était aussi un peu pour avoir ça en tête, et que c'était aussi un champ qui était source de débat, parce que aussi ces approches multiples dont je vous parlais juste avant, parfois ces professionnels ne sont pas toujours d'accord. Donc c'était pour des exemples, par exemple les haltes soins addiction qui sont anciennement les salles de consommation à moindre risque ou encore anciennement salles de shoot entre guillemets, qui peuvent porter à débat, par exemple à Marseille, donc ça a été fermé. La cigarette électronique qui est aussi parfois soumis à débat. Donc voilà, c'était ces quelques diapositives pour vous présenter le champ dans lequel on travaille et vous dire que on travaille, c'est ça, avec différents professionnels du parcours, mais peu encore avec les professionnels du premier recours. Et donc on est très intéressé aussi pour avoir les retours des professionnels du premier recours pour enrichir ces travaux-là qu'on a commencé à mener. Et donc plus concrètement, à la SRAE Addictologie, donc on est en appui aux professionnels, ce que disait Solène, et puis on va travailler, on a une méthodologie de travail où on part vraiment du besoin et de la demande des professionnels avec lesquels on travaille, donc plutôt en addictologie. Donc ça va être les professionnels, des médecins, mais aussi des infirmiers, des psychologues, des pairs aidants. On inclut aussi des pairs aidants dans les groupes de travail. Et donc on mène des groupes de travail sur différentes thématiques. Et donc les professionnels sont présents pendant ces groupes de travail et on va dégager des axes de travail et nous on va avancer après sur les éléments qui sont ressortis pour à la prochaine réunion présenter concrètement un outil par exemple, et ça va permettre aboutir à la fin à un outil concret qui est mis, ils sont tous mis en ligne sur notre site internet. Donc, on a plusieurs groupes de travail auxquels tout le monde, ils sont ouverts. On peut demander à participer au groupe de travail. Donc, addiction sans substance, pour l'instant, c'est plutôt des binômes, du travail sur le jeu de hasard et d'argent. Le groupe entourage, où là, on va essayer de relancer ce groupe-là, où on va travailler, par exemple, avec des associations de patients, voir comment on peut se structurer, travailler ensemble. Donc, c'est en train d'être reconstruit. On a un groupe formation où là, on va travailler, on va vous en parler juste après, mais on fait plusieurs formations et notamment des formations de formateurs, des personnes qui vont être relais dans leur structure ou là où elles travaillent. Surtout sur du RPIB, du repérage précoce et intervention brève. Et donc, dans ce groupe formation, notamment, on va construire des outils pour que ces formateurs aient un peu tout clé en main et puissent après mener leur formation de façon le plus efficace sans que ça leur demande trop de temps. Donc, c'est un exemple sur lequel on peut travailler. On a un groupe de ELSA, donc c'est des équipes de liaison qui travaillent dans des structures hospitalières qui vont faire de la liaison entre les services et la dictologie. Et on a un groupe télésanté. Et enfin, le groupe Pairs Aidance, qui a mené, par exemple, en 2023, à l'élaboration d'un guide sur comment inclure des pairs aidants. Donc, je ne sais pas si c'est clair pour tout, des pairs aidants, pour tout le monde, ce que c'est, mais donc ce sont des patients qui sont plutôt dans une phase de rétablissement ou en tout cas ont envie d'aller aider d'autres patients dans leur pathologie. Et donc, il y a différentes échelles de pairs aidants. Et donc voilà, on a créé ce guide-là qui est aussi accessible en ligne.
Et vous pourrez trouver donc plus de détails sur ces groupes de travail sur notre site internet. Et la diapositive suivante, c'était aussi pour vous dire qu'on a un comité scientifique et technique et qui va un petit peu peut-être vous rassurer, mais en tout cas qui est entre guillemets garant en fait de la scientificité, si je puis dire, de ce qu'on produit et qui va en tout cas relire les travaux, qui va peut-être identifier des thématiques prioritaires, qui va valider en tout cas les outils qui sont créés et qui est composé en fait d'experts et d'expertes en addictologie. Juste pour compléter par rapport au groupe de travail, aujourd'hui on a peu de libéraux parce que ce que je vous expliquais tout à l'heure, on a d'abord travaillé avec les acteurs de l'addicto, mais il y a quand même un certain nombre de sujets qu'on traite pour réaliser des productions qui peuvent être à destination de l'articulation entre les professionnels du premier recours et les acteurs de l'addicto. Donc nous c'est très ouvert. Si jamais il y avait dans vos équipes des personnes qui ont la possibilité de participer à des groupes de travail parce qu'elles sont intéressées par une thématique ou parce que ça prend sens dans vos activités, nous, c'est ouvert. Donc, vraiment, il ne faut pas hésiter à reprendre contact avec nous sur ces thématiques-là. Ou si vous aviez d'autres thématiques qui vous tenaient à cœur, on pourrait aussi les travailler avec ces groupes ou d'autres à créer. Oui, on est assez, on est très preneur en tout cas de besoins qui peuvent ressortir sur le terrain dans le premier recours parce que parfois on s'imagine, nous aussi on a nos propres représentations sur comment ça se passe et c'est pas toujours la réalité. Et donc là c'était juste un exemple d'outil que vous pouvez trouver sur notre site internet. Dans la partie, vous verrez, il y a une partie référentielle dans notre site internet et dans lequel on référence aussi des guides produits par la HAS par exemple ou par des sociétés savantes, mais on référence aussi nos outils qu'on produit. Donc vous pouvez filtrer par exemple de la partie production par la SRAE. Et on a différents outils, certains qui peuvent vous intéresser, je pense, des guides d'aide à la prescription, alors l'analoxone ou la buprenorphine, qui sont quand même des traitements un peu spécifiques. Et vous pourrez trouver, c'est en deux ou 3 pages, des aides à la prescription. On a aussi, sur la diapositive d'après, j'ai mis d'autres exemples d'outils qui peuvent aussi, je pense, vous intéresser. On a un protocole de sevrage alcool en ambulatoire. Celui-là, on serait vraiment assez preneur de vos retours. C'est un protocole qui a été réalisé en essayant de prendre en compte vraiment les différents professionnels qui peuvent intervenir dans ce sevrage. Donc à la fois le médecin traitant, mais aussi l'infirmière libérale qui peut passer au domicile, l'entourage. L'idée, je sais qu'il y a par exemple une CPTS qui va essayer de le mettre en place en Vendée et de voir comment en fait les différents acteurs d'une MSP ou différents acteurs libéraux peuvent travailler ensemble sur ce sevrage à alcool ambulatoire. Et donc, on aimerait bien savoir si c'est utilisé déjà. Et si jamais vous l'utilisez, est-ce que c'est conforme en tout cas à ce qui peut être fait en libéral. Un autre protocole, une autre production qui peut aussi, je pense, vous intéresser, c'était juste sur la diapo d'avant. Merci. Non, pas de problème, merci. C'était une fiche d'aide à la prescription aux substituts nicotiniques. La prescription des substituts nicotiniques, elle est ouverte à beaucoup de professionnels maintenant, les médecins, mais aussi les infirmières, les sages-femmes, les dentistes, les chirurgiens dentistes et les masseurs kinésithérapeutes. Donc voilà, c'est une petite fiche, pareil, en 2 pages, qui peut se glisser dans un carnet qui peut aider aussi à la prescription des substituts nicotiniques. Et enfin, je vous ai mis juste à côté le guide de péridance. C'est peut-être un peu précoce dans des maisons de santé pluripro, mais je me dis que d'inclure des pères aidants dans les projets que l'on mène, ça peut être aussi intéressant, je pense. Et donc là, ça y est, c'est bon, je peux passer à la diapositive suivante. Et c'est aussi pour vous parler de l'annuaire des professionnels qu'on a mis en place sur notre site internet toujours. Alors, on ne référence pas les professionnels libéraux encore sur cet annuaire, mais c'est les structures, en tout cas, qui peuvent prendre en charge des patients en addictologie et donc qui sont en Pays de la Loire. Donc, on peut avoir à la fois des XAPA, où on peut avoir des médecins, des infirmiers,
des psychologues qui peuvent prendre en charge ces patients, des CJC qui sont plutôt pour les jeunes consommateurs, des CARUT, ça va être plutôt pour des patients qui sont dans la réduction des risques, donc pas encore prêts à aller vers le soin ou la diminution d'une consommation, mais plutôt en tout cas sur avoir une consommation entre guillemets à moindre risque, propre quoi. Et les CTR, c'est plutôt pour des soins au long cours, si je ne me trompe pas. Oui. Avec toujours cette difficulté où je pense que vous le savez aussi bien que nous que les délais d'attente sont assez longs pour être pris en charge par ces professionnels-là, mais au moins c'est plus facile de les trouver. Et puis parfois, il y a des professionnels du premier recours qui n'ont jamais entendu parler de ces structures, donc ça peut être l'occasion d'aller voir. On a un petit descriptif du parcours de ces différentes structures qui existent. Je ne sais pas si j'ai oublié des choses sur la lumière. Peut-être que ces structures-là, vous pouvez les connaître aussi parce que parfois, elles ont des noms. Par exemple, celle de Saint-Nazaire, le XAPA, il s'appelle la Rose des Vents. Alors, parfois, les professionnels connaissent le nom, mais ne savent pas le type de structure qui est derrière. Voilà. Donc là, c'est expliqué en fait sur notre site, donc vous avez accès à toutes ces infos-là. Ensuite, c'était oui, juste pour vous dire que on a aussi, c'est ce que je vous disais, la page référentielle où on met les différents référentiels ou guides de bonnes pratiques qu'on a référencés et on référence tous nos outils. Voilà, c'était juste pour vous dire ça sur cette diapo. Et la diapositive suivante, c'était pour vous dire aussi qu'on essaye de faire une veille des nouveautés en addictologie. Et donc, vous pouvez vous inscrire à notre newsletter qui permet en tout cas d'avoir des infos sur les nouveautés, les actualités en tout cas en addictologie. Donc, on ne peut pas le faire pour vous, hein. C'est l'accès à la newsletter avec le RGPD, mais c'est facile d'accès sur notre site internet, sur la première page, la page d'accueil, et vous vous inscrivez. Et voilà, on n'a pas une production qui vous embolinerait trop, on en fait à peu près 2 par mois. Et voilà, ça vous permet de suivre un petit peu l'actualité, et puis les groupes de travail, toutes les productions, vous êtes sûr de rien louper. Les événements aussi. Oui. Les webinaires ou les événements nationaux qui peuvent exister sur cette thématique. Et on peut même relayer des infos que vous jugeriez pertinentes ou d'événements que vous organisez aussi sur vos territoires. Et donc ensuite, sur la diapositive suivante, c'était pour vous parler un peu de nos activités de formation. Donc là, j'ai listé les différentes formations que l'on propose. En sachant que je l'ai mis aussi sur après, mais il y a les XAPA ont aussi des rôles de formation. Donc, ça peut être aussi intéressant si vous voulez, par exemple, vous former au repérage précoce et intervention brève, de vous rapprocher d'un XAPA parce que ça crée du lien quand même sur un territoire. On est un organisme certifié Calliope. Et donc, on peut faire de la formation. Alors, on n'est pas très nombreux, comme le disait Solène. Alors, l'idéal, c'est que si ça passe pas par XAPA parce qu'ils sont pris ou ils peuvent pas, ils n'ont pas le temps, on peut faire des formations. Mais l'idéal, c'est quand même de regrouper des professionnels, quitte à avoir plusieurs MSP, plusieurs CPTS, en suivant l'organisation ensemble pour aussi diffuser plus largement. Et donc voilà. Après, si vous revenez vers nous pour une formation, on peut aussi nous contacter le XAPA, voir comment ça peut s'organiser. Et voilà, c'était pour vous dire ça. Et on a des formations sur catalogue qui sont programmées tous les ans. Et celles-ci, si elles vous intéressent, vous pouvez y participer. C'est ouvert à tous. Et ensuite, la dernière diapositive, elle était vraiment plus pour avoir un échange avec vous, parce que nous, on est intéressés pour travailler avec vous, dans le sens où vous êtes quand même des acteurs et des actrices clés du parcours en addicto, parce que vous êtes les premiers, en tout cas, en général, à voir les patients d'addicto, et puis aussi parce que c'est vous qui faites le suivi, souvent le relais ou le suivi plus fréquemment, quoi. Et qu'on aimerait bien renforcer ces liens entre professionnels de l'addictologie et professionnels du premier recours. Et aussi pour avoir votre avis, parce que, comme le disait Solène au début, on était dans une phase où on a créé des outils,
on a créé un réseau en addictologie. Et maintenant, on aimerait bien aussi déjà intégrer les besoins et les attentes des professionnels comme vous du premier recours à ces outils ou à ces échanges, mais aussi avoir votre avis sur comment on pourrait diffuser plus largement nos outils et notre annuaire, par exemple, ou nos sites, parce que pas grand monde, en tout cas, dans la Réunion ne connaissait la SRAE, donc c'est dire comment on peut réussir à se faire connaître, selon vous, avoir votre avis là-dessus. Et puis, voir aussi si, comme le disait Solène, vous pouvez aussi participer au groupe de travail, et au contraire, vous êtes la bienvenue. Vous pouvez remonter des besoins auxquels nous, on n'aurait pas pensé, mais qui seraient pertinents par rapport à vos pratiques et à ce que vous rencontrez comme difficulté ou comme questionnement. Voilà, parce que nous, on a quand même une capacité à mobiliser les acteurs de l'addicto. Donc, s'il y a des questions récurrentes sur les acteurs du premier recours et que c'est l'occasion soit d'un temps de travail, soit d'une production d'outils, ce serait intéressant qu'on ait aussi votre vision. Donc voilà, c'était vraiment plus une question ouverte sur comment vous percevez en tout cas les travaux menés et comment on pourrait travailler ensemble. Voilà. Merci pour cette présentation, Samantha et Solène. Je vous propose du coup de conclure cette réunion d'information avec un rapide tour d'agenda de nos prochaines actions à la PMSL. Donc, on propose de nouvelles réunions d'information autour de la coordination MSP et des hôpitaux, autour également de l'OncoPL qui se présentera du coup comme la SRAE Addiction l'a fait aujourd'hui. Nous proposons une MSP en pratique autour de l'ETP et du patient partenaire. Donc, ça peut éventuellement répondre à votre question, Myriam, à votre problématique. Une réunion d'information avec le co-REDI également pour présenter du coup cette structure d'appui. Et puis nous avons réunion d'information autour de la responsabilité civile professionnelle en MSP, donc toutes les responsabilités civiles qui existent, donc soit individuelles ou en MSP, ou responsabilité civile de la CISA en tant qu'employeur, etc., etc. Quelles responsabilités nous devons du coup, desquelles nous devons nous munir. MSP en pratique autour des protocoles pluriprofessionnels et évidemment 18 avril, première rencontre régionale des coordo leaders. Donc à bien noter dans vos agendas et allez vous inscrire si ce n'est pas déjà fait. Merci à toutes et tous du coup pour votre participation, votre présence à cette réunion. Je vous souhaite une belle journée et vous dis à bientôt.